Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, on va parler des Silent Twins, en français les jumelles silencieuses. C'est un sujet que j'ai toujours voulu faire, je connais cette histoire depuis très longtemps, c'est très fascinant de connaître l'histoire de ces deux jumelles. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo et je pense que la vidéo sera plutôt courte, mais je vais vous dire tout ce qui est important à savoir sur les jumelles. Prenez un truc chaud à boire ou à manger et c'est parti pour la vidéo. Ces jumelles s'appellent June et Jennifer Gibbons. Elles sont nées le 11 avril 1963, donc aujourd'hui elles devraient avoir 60 ans. Elles ont grandi au Pays de Galles et il faut savoir que ce sont des jumelles monozygotes. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a deux types de jumeaux, on a les monozygotes et les dizygotes. Je connaissais déjà ce terme étant moi-même jumelle. Avec ma soeur jumelle, on est dizygote, c'est-à-dire qu'on est en de fausses jumelles si on veut. Et les monozygotes, c'est les vrais jumeaux, mais c'est pas uniquement une question de ressemblance. Je vais vous lire rapidement le passage. En gros, les monozygotes résultent de la division d'un ovule fécondé par un seul spermatozoïde, alors que les dizygotes proviennent de deux ovules fécondés par deux spermatozoïdes différents. Donc l'explication scientifique, c'est ça. Et généralement, les gens comprennent par vrai faux jumeaux, et donc pour eux, c'est plus une question de ressemblance. Ce qui est vrai, les vrais jumeaux se ressemblent plus que les faux jumeaux, mais on peut avoir des faux jumeaux qui se ressemblent énormément aussi. Je vais d'abord vous parler rapidement de leurs parents. Gloria et Aubrey Gibbons sont originaires de la Barbade, comme Rihanna. La mère est femme au foyer et le père est technicien au service de la Royal Air Force. Et juste après la naissance des jumelles, ils ont déménagé au Pays de Galles. Pourquoi on les appelle les jumelles silencieuses? Parce qu'elles ont commencé à ne parler qu'à elles-mêmes. Donc les deux jumelles se parlaient qu'à elles-mêmes et avec leur petite sœur. Elles ont commencé avec le temps à développer un langage spécial que pour elles, que personne ne pouvait comprendre. Et plus le temps passait, plus ça devenait presque, je dirais, dérangeant en fait. Ça devenait dérangeant parce qu'elles ne communiquaient plus avec personne, que ce soit dans le cadre familial ou dans le cadre scolaire, donc à part, comme j'ai dit, avec leur petite sœur. Et elles devenaient de plus en plus recluses, donc elles se parlaient qu'à elles-mêmes. Ça devenait vraiment, je dirais, limite peut-être dangereux parce que c'est pas bon de se couper du monde et de parler qu'à une seule personne de toute sa vie. On commence à voir qu'elles avaient des problèmes psychologiques à partir de là et ça va jusqu'à ce qu'elles atteignent les 14 ans, donc ça fait quand même énormément d'années. Donc on appelle ça le trouble de la parole. Les psychiatres, les médecins, etc. Enfin tous les professionnels ont essayé de les séparer dans un internat différent pour qu'elles puissent communiquer avec les autres, qu'elles soient moins l'une sur l'autre. Mais cela ne marche pas, ça fait qu'empirer encore plus les choses. Je me retrouve énormément en elles dans une partie, en tout cas pas à cet extrême-là, mais avec ma soeur jumelle quand on était pareil en primaire, quand on était petite, on était entre nous, on était inséparables, on parlait que toutes les deux, on voulait presque parler à personne, donc on aurait pu en fait virer vers ça, on aurait pu aussi aller aussi loin. On avait aussi notre propre langage que personne ne comprenait, on parlait très vite et on avait... alors c'était pas non plus une langue complètement inventée, je ne sais pas si c'était le cas des jumelles silencieuses ici, mais nous en tout cas on avait notre propre langage, on parlait vite et d'une manière vraiment spéciale afin que même nos parents ne puissent pas vraiment nous comprendre. Avec le temps ils ont commencé un peu à comprendre, mais... je sais pas pourquoi en fait je pense qu'il faut être jumeaux pour comprendre un petit peu que c'est quelque chose qui arrive, le fait de rester qu'avec l'autre jumelle ou jumeau. Et je sais pas, c'est comme une sorte de, on est dans une zone de confort où on a besoin d'être contre nous et en même temps on sait que c'est malsain, c'est ça le pire. Vraiment il y a quelque chose qui s'installe de vraiment dérangeant là-dedans. Donc après cet échec de vouloir les séparer, les jumelles ont été de nouveau réunies. Il y a eu un point positif, c'est qu'elles avaient énormément de créativité, donc elles étaient écrivaines, elles commençaient à écrire des scénarios plus ou moins, bon un peu quand même dérangeants, mais assez intéressants pour des gens qui aiment l'horreur. Je vais vous donner quelques extraits. June a créé le roman qui s'intitule Pepsi Cola Addict. Voilà le résumé. Le héros, un lycéen, est séduit par son enseignant, puis envoyé dans une maison de correction où un garde homosexuel abuse de lui. Jennifer a créé de Pugilist. Un médecin est si désireux de sauver la vie de son enfant cardiaque qu'il tue le chien familial pour avoir son cœur. L'esprit du chien survit dans l'enfant et l'animal parvient à se venger. Ensuite, Jennifer a aussi écrit Discomania. C'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre que l'environnement d'une discothèque induit des comportements violents chez les clients. En gros, les deux sœurs ont un style vraiment particulier d'écriture à elles et on a une fin inattendue qui a une tournure presque comique
Et en tout cas, ce qu'elles écrivent est vraiment original. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais c'était vraiment original. Et ça aurait pu être une passion qui vraiment les aide à aller mieux. Malheureusement, ça n'a pas marché. Elles ont essayé d'envoyer à des maisons d'édition. Personne n'a voulu d'elles. Elles se sont auto-éditées. Voyant que ça n'a pas marché, elles ont décidé, alors ça n'a pas vraiment de rapport, mais elles ont décidé de commettre un crime. Alors c'est un incendie. On les traite de criminels. Alors oui, commettre un incendie c'est très grave, mais elles n'ont tué personne. Elles n'ont pas fait plusieurs choses. Elles n'ont pas été récidivistes. Hein. Elles ont commis donc un crime qui est l'incendie. Et suite à ça, elles ont quand même été internées à l'hôpital psychiatrique pendant 14 ans. Je trouve ça énorme. Vraiment, c'est toute une partie de leur vie qui est perdue. J'arrive pas à ne pas compatir avec ces sœurs jumelles. Je sens un certain mal-être, elles ont besoin d'être aidées et elles n'ont pas été aidées vraiment, enfin même en étant internées en fait c'est pas forcément aider quelqu'un, surtout si c'est pour bourrer les personnes de médicaments et pas vraiment les comprendre. Après j'étais pas là mais je dis juste que les traiter en tant que criminels était peut-être pas la bonne chose à faire. Suite à ça, elles vont perdre malheureusement leur intérêt pour l'écriture. Ensuite, il y a le The Sunday Times qui est connu, c'est un tabloïd britannique qui s'intéresse à leur histoire et qui en parle. The Sunday Times va nous révéler quelque chose de très 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 sombre et assez dérangeant. Ils disent que les sœurs ont conclu un pacte, que l'une des deux devait mourir pour que l'autre se sente enfin libre et enfin bien dans cette vie. Celle qui va rester vivante doit absolument recommencer à parler aux autres et recommencer à vivre normalement. Mais pour ce faire, il faut que l'une des deux meure. Et alors là, on se demande qui des deux va bien vouloir mourir pour l'autre. Eh ben, elles ont décidé toutes les deux, elles ont été d'accord pour que ce soit Jennifer Gibbons qui meurt et que June reste vivante. Peu de temps après, les sœurs jumelles ont été amenées dans une autre clinique. Elles avaient pas mal de transferts, donc encore une autre clinique. Et peu de temps après son arrivée, Jennifer meurt d'un problème cardiaque. Ici, c'est écrit une myocardite aiguë. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose de cardiaque. Et pourtant, ils n'ont vu aucune trace de poison ou de drogue dans son corps. Elle est morte en 1993 et la raison de sa mort est encore aujourd'hui inconnue. Donc leur plan a fonctionné. Ce qu'elles ont décidé de faire est vraiment réellement arrivé. Et June a dit après la mort de sa sœur, voilà ses paroles, voilà ce qu'elle a dit. Je suis enfin libre, libérée, et enfin Jennifer a donné sa vie pour moi. On aurait pensé qu'elle était triste par la mort de sa sœur, c'est peut-être vrai, après tant d'années elle est habituée à sa sœur, on ne sait pas ce qu'il y a dans son cœur, mais elle parle surtout de soulagement et de sentiment de liberté. Et depuis la mort de sa sœur, elle fait des entrevues, elle donne des interviews. Et enfin, la dernière information qu'on a ici, c'est qu'en 2008, June, donc la sœur jumelle qui est restée vivante, depuis 2008 mène une vie carrément tranquille comme monsieur et madame tout le monde. Elle est indépendante, elle vit près de ses parents, toujours dans le pays de Galles. Elle n'est plus sous surveillance médicale, il y a plus elle n'est plus en clinique, en psychiatrie. Elle est même acceptée par sa communauté et elle tente d'oublier son passé. Et dernière chose, si ça intéresse quelqu'un, je l'ai pas encore vu mais ça m'intéresse énormément de voir le film donc qui a été réalisé sur ces sœurs jumelles qui s'appelle The Silent Twins, réalisé par Agnieszka Smoczyńska. Je vous l'écrirai quelque part, je suis sûre que j'ai mal prononcé. En tout cas, c'était réalisé en 2022 et ce serait vraiment un bon film à voir, je pense, suite à cette histoire. Donc en résumé, on a deux sœurs jumelles qui sont nées et qui ont été recluses et qui ont été entre elles depuis toute petite pendant des années et des années. Elles sont restées comme ça, silencieuses, à parler qu'entre elles et à personne d'autre, peut-être à part leur sœur et un petit peu leurs parents, je sais pas, mais en tout cas, elles étaient vraiment que entre elles. À l'école, dans la vie de tous les jours. Elles ont passé une bonne partie de leur vie en hôpital psychiatrique, à changer de clinique. Elles ont créé des romans, mais malgré tout, elles étaient très 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 malheureuses. Ça n'allait pas du tout. Et ça allait mieux pour l'une d'elles seulement quand l'autre est morte. C'est vraiment une fin tragique. Toute leur vie a été très triste. Il n'y a pas eu un moment de bonheur pour elles. Et l'une d'eux a commencé à se sentir mieux seulement quand l'autre est morte. Ce qui est vraiment trop triste pour celle qui est morte tout simplement. Maintenant, si j'ai décidé de parler de cette histoire, parce que non seulement elle est très intéressante, mais il y a vraiment un côté psychologique à voir là-dedans, c'est que ça peut être vraiment difficile de vivre en tant que jumelle. Moi personnellement, j'ai une sœur jumelle que j'aime vraiment énormément bien sûr et que je suis vraiment hyper heureuse d'avoir dans ma vie. Je sais que si vraiment je vais mal, je sais que je peux la voir au téléphone. Alors on n'habite malheureusement pas à côté, mais je sais que je peux la contacter en cas de besoin. Je sais que c'est vraiment la personne qui me comprendra le plus au monde parce que tout simplement c'est ma moitié, on va dire. C'est comme si j'étais pas vraiment entière et complète sans elle. C'est vraiment, j'ai cette moitié quelque part. Je sais que si j'ai besoin, elle est là.
Mais on a eu quand même une période où quand on était toute petite, on était très l'une sur l'autre et ça devenait toxique pour nous. Donc comme je vous ai dit, quand on était petite, on ne traînait que ensemble, on parlait pas du tout pendant une partie de notre scolarité, on parlait pas aux autres. Et ça aurait pu vraiment se finir comme avec les Silent Twins. Heureusement, c'est pas allé loin. On a eu aussi nos hauts et nos bas. Il y a des jours où vraiment on avait du mal l'une avec l'autre. Je sais que son côté c'est pareil et je sais qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, on s'adore, on s'aime énormément et on peut pas vraiment vivre. Enfin, je vais surtout parler pour moi. Moi, je peux pas vivre sans elle dans le sens où si un jour elle n'est plus de ce monde, ça serait juste impossible pour moi. Et en fait, dans le cas de ces Silent Twins, elles sont, vous l'avez compris, c'est plutôt l'inverse. Mais en même temps, c'est quelque chose, je sais pas comment vous dire, peut-être que les jumeaux et les jumelles qui regardent cette vidéo peuvent comprendre l'histoire de ces Silent Twins et peuvent comprendre ce que j'essaie de vous expliquer et la psychologie que j'essaie d'en sortir parce que c'est vraiment difficile. Mais en fait, elles se sont infligées ce mode de vie où elles doivent parler qu'à elles-mêmes. C'est quelque chose en fait qu'elles ont décidé depuis l'enfance et c'est quelque chose qui les a suivies toute leur vie malgré elles. Moi je pense vraiment que c'est ça. En fait elles n'ont pas décidé d'être comme ça mais ça s'est fait depuis l'enfance et donc c'est resté comme ça. Elles se sont laissées aller dans ce genre de comportement un peu je dirais morbide où il n'y a que elles et qu'elles veulent vraiment parler à personne d'autre. En fait elles le veulent pas et en même temps je pense qu'au fond elles le voulaient. Elles voulaient être aidées mais elles n'y arrivaient pas. Personne ne pouvait vraiment les aider et les comprendre donc elles sont restées dans ce monde-là rien qu'entre elles et ça les bouffait de l'intérieur. Plus le temps passait, plus ça les bouffait. Et au lieu d'essayer de sortir de là et que chacune fasse sa vie, elles se sont dit non, dans ce monde actuel, dans l'état où nous sommes obligés, une de nous doit mourir pour que l'autre puisse vivre. Et on peut tout simplement pas arranger les choses en étant vivantes toutes les deux en même temps dans ce monde. Ce qui est vraiment une façon de penser vraiment propre à elles. C'est très triste, mais on peut pas vraiment le comprendre. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, je le comprends un petit peu. Je me dis, attention, hein, je dis pas que je suis d'accord avec leur décision, c'est hyper triste et c'est même morbide. Mais elles sont tellement été habituées dans ce genre de vie où en fait elles se bouffent la vie. C'est comme si elles pouvaient plus vivre toutes les deux, il fallait que l'une des deux meure. Et on ne sait pas pourquoi Jennifer en particulier, peut-être que Jennifer avait encore plus de problèmes psychologiques que June. Elle a décidé donc de partir et je pense que ça a été fait d'un commun accord ou alors peut-être que June a un peu manipulé Jennifer, je sais pas, on sait pas, on saura jamais malheureusement, on n'est pas dans leur tête et on saura jamais la vérité même si June communique et on sait pas si vraiment elle a dit la vérité sachant que Jennifer n'est plus de ce monde malheureusement. Ce qu'on sait et qui est sûr c'est que June est beaucoup plus heureuse depuis que sa sœur est morte. J'aurais souhaité que ça se passe autrement, que les deux sœurs à la limite se séparent, que chacune limite aille dans un autre pays, un autre continent, que chacune fasse sa vie. Mais on dirait que pour elle c'était juste pas faisable du tout tant que les deux étaient vivantes. Voilà, c'est la conclusion. Et c'est quelque chose que certains peuvent ne pas comprendre, peut-être que certains comprendront. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à expliquer, dites-le, n'hésitez pas à le dire en commentaire, l'explication psychologique, je parle de ça, parce que vraiment c'est très très intéressant. Aujourd'hui Jennifer aura eu 60 ans, j'espère qu'elle repose en paix. Voilà, c'est tout pour cette histoire assez triste. J'espère que ça vous a quand même plu, dans le sens où, oui c'est une histoire triste, mais c'est quand même très fascinant je trouve. Surtout pour quelqu'un, encore une fois, qui a déjà une sœur jumelle comme moi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, un like si vous avez aimé et à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, surtout si vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!